Bienvenue dans ce premier numéro d'iWeek Express, le nouveau rendez-vous de la Team iWeek, ce podcast qu'on vous proposera à chaque breaking news. Et alors pour ce premier numéro, on est tous réunis parce qu'on a reçu, Fabrice, une information qui nous semble intéressante. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, voilà, mais c'est un petit tip qu'on a reçu d'une source qu'on trouve assez digne de confiance, qui nous annonce que Apple se prépare à faire une promo assez intéressante dans le contexte, on va y revenir juste après, qui serait que pour les professionnels, les entreprises et le monde de l'éducation, les MacBook Pro M3 notamment, qui ne sont équipés que de 8 Go de RAM, et on s'est déjà un peu plaint de ce choix d'Apple de ne mettre que 8 Go de RAM dans un appareil qui s'appelle Pro. Et en fait, pour l'éducation et le monde de l'entreprise, Apple passerait de 8 à 16 gratuitement. Comme si c'était donc une façon pour Apple de dire en fait, effectivement, on s'est un peu planté, et pour les gens qui en ont besoin, effectivement, il vaut mieux passer à 16 et on vous les donne, les 8 Go supplémentaires. Rappelons quand même que le prix de l'option sur l'Apple Store, c'est 230 € pour 8 Go supplémentaires, ce qui est donc en plus un prix outrageusement élevé. Donc voilà pourquoi on trouve que c'est assez intéressant cette news potentielle. Alors, dans tous les autres épisodes, on sera deux a priori, voire tout seul pour commenter ces breaking news. Mais là, c'est la première. On a la chance d'être tous les 5. Élie, on a la chance de t'avoir avec nous. Tu découvres cette rumeur avec nous. Est-ce que tu as un moyen de la confirmer ou pas ? Pas à ce stade, puisque j'ai regardé... Depuis quelques minutes, mes mails, je n'ai aucune communication d'Apple. Et j'ai profité pendant le début de la news pour regarder tous les sites un peu fiables que nous consultons habituellement, et personne n'en parle à ce point, à ce stade. Donc ça veut dire que soit on est vraiment les premiers, soit il faudra quand même qu'on confirme ça, mais on ne sait jamais. Dans tous les cas, on le confirmera. Fabrice, est-ce qu'on sait quelles sont peut-être les zones géographiques potentiellement concernées par cette mesure, donc qui ne concerne pas les MacBook Pro grand public, mais des clients bien particuliers? Alors, donc ce serait pour les MacBook Pro 14 pouces, a priori de M3. Alors, est-ce que c'est uniquement... a priori, ça ne concerne que les MacBook Pro M3 tout court, qui, on se rappelle, ça a été une des annonces justement de la dernière keynote, c'est-à-dire le remplacement du MacBook Pro 13 pouces, dont on s'est toujours moqué aussi gentiment, par un MacBook Pro 14 pouces, mais doté de la puce M3 tout court, donc pas de M3 Pro ou de M3 Max. Et donc ce MacBook Pro d'entrée de gamme passerait de 8 à 16 gratuitement, donc pour le monde de l'éducation et pour le monde de l'entreprise. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais enfin a priori c'est pour les achats en gros peut-être, par exemple. Je ne sais pas si des individus qui se présenteraient en magasin avec une carte d'étudiant pourraient bénéficier de cette chose-là. Et puis ce serait pour une période assez étendue, donc qui aurait même déjà commencé en fait, parce que ce serait depuis le 7 novembre jusqu'au 30 mars prochain. Donc c'est aussi la date, moi, que j'ai trouvé vraiment intéressante, parce que c'est que il n'est pas uniquement question d'une promo qui dure une semaine, comme ça peut se passer, et comme il va y en avoir par exemple pour le Black Friday qui arrive bientôt, mais ça dure 4 mois et demi. Moi je trouve que ça ressemble beaucoup à une admission de la part d'Apple que effectivement 8 Go c'est pas assez pour une machine pro, et que voilà, si ça faire une promo de 4 mois, peut-être que ce serait pour le temps de préparer un nouveau MacBook Pro 14 pouces qui serait au catalogue, qui sortirait avec 16 Go, et on arrêterait de parler de ça. Ce que je souhaite en tout cas. Ouais. François, ta réaction à cette rumeur, ce tuyau potentiel qui est arrivé jusqu'à nous? Je t'avoue que ça me renforce dans mon idée que Apple a commis une erreur sur ce modèle. Je pense que
J'ai vraiment eu le sentiment en fait que ils essayaient d'éteindre l'incendie avec les news qui sont sorties en fin de semaine dernière en disant mais 8 gigas ça suffit les gars, arrêtez de nous faire suer là. Bah là si effectivement cette news est avérée, ce serait un joli aveu d'erreur et puis ça privilégierait le milieu professionnel et le milieu éduc, et ça veut dire que le commun des mortels qui ne maîtrise pas l'informatique, en fait, va se faire avoir, et ça, je trouve pas ça très logique. Alors, pas se faire avoir sur la machine en elle-même, qui va être une très bonne machine, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait que l'éduc et le pro à avoir le droit à cette option à 230 € gratuite? Je trouve pas ça logique du tout. Gilles, le fait de proposer 16 gigas au lieu de 8, est-ce que ça peut vraiment changer la donne pour décrocher des marchés, puisque là on parle effectivement, comme tu le disais Fabrice, potentiellement de volume. Oui, parce que si on regarde le marché de l'entreprise, tout le monde se bat sur la fiche produit, ce que j'ai l'habitude d'appeler la fiche produit, où on aligne tant de gigahertz, tant de mégahertz de rafraîchissement, tant de quantité de mégas, etc., etc. Et c'est ce qui est très facile pour les vendeurs de décliner, de réciter leur catéchisme. Alors que c'est beaucoup plus difficile de vendre du Mac parce qu'on parle d'usage. Là, si Apple se pointe sur le marché professionnel, le marché d'entreprise, qui commence à être une cible prioritaire pour eux, avec leurs 8 gigas, ils vont être ridicules. Donc, il est possible qu'ils aient décidé de s'adresser à ce marché, encore une fois, qu'ils commencent à identifier comme prioritaire, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, d'autant plus que les concurrents pour l'ARM vont claquer du bec pendant 6 mois. Ça fait plusieurs fois que je le répète, mais TSMC n'aura pas de puces de capacité de production à leur fournir avant avant juin. Donc ils ont un boulevard devant eux. Il faut pas qu'ils gâchent leur chance en proposant des configurations trop ridicules, en poussant les gens à procrastiner et à différer leurs achats. Ouais. D'autant que pour dire spécifiquement tel ou tel marché, pour l'entreprise, il suffit de réserver ça aux gens qui demandent des factures sans TVA, et puis passer par les grands achats groupés par les différentes universités ou éventuellement la carte d'étudiant. C'est tout à fait faisable. Élie, en attendant que tu puisses confirmer cette info de ton côté, est-ce que le fait que le prix ne change pas, est-ce que ça peut changer l'attractivité d'un modèle comme le MacBook Pro M3 de passer de 8 à 16 gigas? Oui, si on a une possibilité de l'avoir, parce que ce qu'on ne sait pas non plus, c'est est-ce que ça va être des ventes en direct, est-ce que ça va être des ventes sur Internet, est-ce que tous les canaux de distribution Apple vont pouvoir bénéficier de cette promotion, entre guillemets. Donc pour l'instant, on ne le sait pas du tout et c'est un peu étonnant parce que généralement Apple nous prévient à l'avance de ce genre de choses. Donc c'est un peu étonnant. Après, le sentiment que ça peut donner, c'est que chez Apple, il faut toujours, malheureusement, qu'il y ait un vilain petit canard. C'est-à-dire que le MacBook Pro 13 Touch Bar, qui a enfin disparu et depuis des mois, voire plus longtemps, on disait mais il n'a pas de place dans la gamme. Là, ils nous sortent une gamme superbe et ils nous mettent un produit couleur argent qui est un peu bizarre. Pas assez de RAM, livré avec le mauvais système qu'on ne peut pas mettre à jour depuis, heureusement c'est possible. Et là, finalement, oui, on peut le mettre à jour, mais dommage si vous l'avez acheté parce que vous auriez pu avoir le double de RAM pour le même prix. Ouh là là, ça c'est pas un bon signal, hein. Donc ça sent que ça a été fait dans la précipitation, qu'ils avaient des produits, qu'ils n'avaient pas la bonne RAM, bref, tout ça. Et puis s'ils commencent à le faire, il y a des clients qui vont essayer de tricher avec des cartes d'étudiants si c'est possible, ou des entreprises qui vont dire oui, mais moi je suis une entreprise, j'ai un SIRET. Ah oui, mais quel type d'entreprise? Parce que sinon, ça veut dire que grosso modo, 2/3 des ventes de ceux qui seraient intéressés par ce modèle pourront se faire d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, ce qui veut dire par là que du coup, ça va devenir le modèle
de facto, sera le 16 Go parce que c'est celui que, d'une façon ou d'une autre, en trichant un peu ou beaucoup, on va livrer à nos clients. Donc, Bon, voilà. Si on peut le faire. Hein. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rumeur qui a monté jusqu'à nous, qu'on va essayer de vérifier dans les prochaines heures, en espérant que ça se confirme, évidemment. Merci à tous les 4 et merci de votre fidélité à ce nouveau rendez-vous qu'est iWeek Express. À très vite. Bye bye. À très vite. à très bientôt pour la suite de cette breaking news.